Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous et je vous dis shalom dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore bien moi, votre humble serviteur, le révérend Nicolas Tongo. Nous allons continuer notre message sur ce grand thème, la séparation. Et nous en avons parlé longuement hier. Nous avons essayé de parler trop sur les statistiques faites sur le problème qui se passe au niveau de la séparation. Et ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses là-dessus. Si vous avez raté cette première partie, demandez à un frère, à une sœur, et qu'il vous aide à vous envoyer la première partie, parce que c'est très important de commencer avec la première partie et de continuer avec la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques exemples bibliques de la séparation. Il y en a trop, mais je pris 4 exemples. Je pris 4 exemples qui vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va nous enseigner à travers ces exemples-là. Nous prenons le premier exemple, c'est dans le livre de Luc 15, le verset 11 à 13. Nous avons l'histoire, je ne vais pas lire s'il vous plaît, par faute de temps, vous comprenez très bien qu'on n'a que 30 minutes. Nous avons l'histoire de ce jeune homme qui était dans l'histoire de l'enfant prodigue. Ce jeune homme qui s'est réveillé un jour, qui dit à son père, donne-moi ma part. Et lorsque son père lui a donné sa part, c'était la séparation. Le jeune homme est parti dans une terre lointaine et il est allé vivre dans une vie sans précédent de débauche. Mais quel était le motif? Nous avons essayé d'expliquer beaucoup de choses. Mais quand vous regardez, la réalité, ce qui a poussé ce jeune homme de quitter la maison de son père, c'était l'envie, la convoitise. C'est-à-dire qu'il avait envié les conseils de certains amis. Il a vu la vie de certains amis qui étaient dans cette vie de libertinage. Et comme lui, il était dans une maison où le papa était en train plus de promouvoir le travail. Et parce que c'était un papa qui avait assez de moyens, qui avait de fermes, qui avait des champs. Alors c'était plus le travail. Le jeune homme voulait maintenant l'indépendance. Alors dans cette indépendance, il a vu la vie des autres amis. Et il a voulu copier ça. Donc c'était l'envie et l'esprit de la convoitise qui l'a poussé à se séparer de son père. Et en se séparant de son père, nous avons vu les conséquences terribles qui sont arrivées dans la vie de ce jeune homme. Nous avons un deuxième cas, toujours aussi de l'envie. Nous avons le cas de Lot et d'Abraham, dans Genèse 13, le verset 7 à 12. Nous voyons que Lot, la Bible dit, le serviteur de Lot et le serviteur d'Abraham, il y a eu des querelles entre eux. Lot est le frère d'Abraham, ils étaient ensemble. Et à un moment donné, il y a eu des querelles entre les deux serviteurs, les deux frères, à travers leurs serviteurs. Il y a eu des incompréhensions entre eux. Et Abraham s'est mis debout, il a dit, ok Lot, écoute, nous sommes des frères, je n'aimerais pas avoir de problème avec toi, avoir des querelles à tout moment avec toi. Ok, choisis, si tu prends gauche, moi je prends droite. Si tu prends droite, moi je prends gauche. Toi tu fais le choix. Et la Bible dit que Lot a regardé de l'autre côté, il a vu la terre, il a vu une bonne terre, tout était verdâtre. Il s'est dit, waouh, ça serait bien pour mes brebis. Il a choisi. Et la terre qu'il avait choisie, il est allé s'installer là-bas. La Bible dit, il a conçu ses tentes jusqu'à Sodome. Et nous allons comprendre une chose. Nous voyons que Lot, il n'avait pas seulement l'envie, mais j'ai compris que Lot avait aussi un problème de crise de leadership. Parce que quand vous regardez le querelle qu'il y a eu entre Lot et Abraham, je comprenais directement que, c'est-à-dire que le serviteur de Lot était mal instruit, mal formé. C'est-à-dire il ne faisait que refléter l'image de leur leader. Vous comprenez? Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais troupes, mais il y a un mauvais chef. C'est-à-dire que quand tu vois les comportements de ces serviteurs, c'était un mauvais comportement. C'est pourquoi il y a eu des querelles. C'est pourquoi il y a eu des querelles. Ils se disputaient peut-être pour la terre, ils n'avaient pas la tempérance. Ce sont des choses qu'ils ont acquis auprès de leur leader, qui était Job.
Et qui était Lot, excusez-moi. Parce que si vous regardez encore plus loin, nous avons vu que les filles de Lot ont couché avec leur père. Pourquoi? Parce que c'était aussi le manque de leadership de Lot. Parce que ces enfants, quand ils vivaient à Sodome et Gomorrhe, ils ont appris de mauvaises choses à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'un père était irresponsable. Un père n'avait pas le pouvoir sur ses enfants. Donc, crise de leadership. Donc, Lot avait deux grands sérieux problèmes. La convoitise et la crise de leadership. Bien aimé, laissez-moi maintenant essayer de pingler ces deux exemples où ça répond presque de la même façon. Les deux personnes ici ont le problème de convoitise ou de l'envie. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Proverbe 14, le verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Un cœur qui est calme, un cœur qui est posé, la Bible dit, c'est la vie du corps. C'est la vie du corps. Vous savez, bien aimé, Dieu peut te séparer avec d'autres personnes tout simplement parce que ces personnes sont tellement agitées. Ce sont des gens qui veulent tout avoir. Ce sont des gens qui ne sont pas stables. Leur cœur est à balancer de gauche à droite. Il voit quelque chose à gauche, il veut aller. Il voit quelque chose à droite, il veut aller. Il veut tout prendre, il veut tout savoir, il veut tout posséder entre ses mains. Quand tu es dans de telles relations comme ça, Dieu va te séparer avec de telles personnes. Parce que ici, c'est Dieu qui a permis la séparation de Lot et Abraham. Dieu a permis cette séparation pour permettre à Abraham d'avancer. Permettre à Abraham d'avancer. Parce que Dieu avait compris qu'aussi longtemps que tu resterais toujours avec Lot, tu risquerais d'avoir de sérieux problèmes, même pour m'écouter moi Dieu. Quand j'aurai à te dire des choses, comme Lot, il a une crise de leadership. Ce n'est pas un bon père, c'est une personne instable. Comme on dit en anglais, unpredictable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est instable. C'est quelqu'un qui n'a pas de paroles justes. Son oui peut changer en non. Son non peut changer en oui. Vous savez, il y a des gens comme ça, des gens instables dans la vie. Il peut te dire oui le matin, après-midi, il change en non. Donc, des gens que tu ne peux pas faire confiance. Dieu avait déjà vu ça. Il a vu que la vision que j'ai avec Abraham, parce qu'à ce moment-là, le nom d'Abraham était Abraham. Ce n'était pas encore Abraham. Dieu savait très bien que j'ai une grande vision avec Abraham. À l'époque de Lot, c'était Abraham. Alors Dieu savait, il avait une grande vision avec ce monsieur. Dieu savait que ce que je vais faire avec toi, aussi longtemps que Lot est à côté de toi, ça sera une pierre d'achoppement. Les choses ne vont pas marcher. Parce que quand moi je vais te montrer la route comme ça, l'autre va essayer de te changer. Parce que c'est une personne d'abord envieuse. Il risque aussi de te faire du mal. Il risque aussi de t'exposer. Alors Dieu a provoqué cette séparation. Il y a des gens que Dieu lui-même va s'investir pour te séparer avec eux. Surtout par rapport à ta destinée, par rapport à la vision que Dieu a avec toi, par rapport là où Dieu veut t'amener, par rapport à des choses que Dieu veut faire avec toi. Mon bien-aimé, Dieu est jaloux de la grâce qu'il a mis en nous. Tu as une grâce spéciale que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie, peut-être par imprudence de toi-même. Tu te fais alliance avec certaines personnes. Tu habites dans ta maison, tu prends des gens, tu le mets dans ta maison. Sache-le bien que la vision de Dieu pour toi, ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Il y a beaucoup d'exemples peut-être que Dieu attend. C'est à travers toi que Dieu va sauver ces gens. Dieu va te séparer avec cette personne ou avec ces groupes de gens. Dieu va te séparer. Dieu lui-même va créer des situations de telle manière que tu quittes cet endroit pour aller t'installer ailleurs parce qu'il a besoin de travailler avec toi. Donc ça, c'est une séparation que Dieu lui-même a fait. Dieu lui-même a provoqué. Mais pour ces jeunes hommes, c'est une séparation qui était due à sa convoitise. Dieu a accepté cela. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'enseigner. Parce que son père, c'était l'image aussi de Dieu. Il a accepté de libérer l'enfant pour qu'il reçoive un enseignement. Il comprenne qu'est-ce qu'est la vie. Parce qu'il y a des fois certaines personnes ne peuvent être enseignées que par des conséquences. Si tu lui donnes des conseils, il n'attend pas. Tu lui parles, il n'attend pas. Mais ce sont les conséquences qui enseignent mieux. Alors dans certains cas, Dieu va permettre de telles séparations pour que cette personne aille de loin.
pour être enseigné à travers les conséquences. Lorsqu'il va se brûler les doigts, lorsqu'il sera dans des tourments, lorsqu'il sera dans des difficultés énormes, alors cette personne peut comprendre l'enseignement. Vous savez, il y a une mère qui aimait beaucoup prêcher son fils, la parole de Dieu. Il lui a même acheté une Bible, il a donné à son fils, un petit Bible, il a donné à son fils. Son fils, ça ne lui intéressait pas, il était toujours dans le banditisme. La maman parlait fatiguée. Un jour, on a arrêté son fils dans des groupes de bandits, on l'a mis dans la prison. Lorsque le jeune homme est entré dans la prison, on devait le tuer. La sentence était la sentence de mort. Il devait être exécuté. Arrivé dans la prison, maintenant, il va se croiser avec quelqu'un qui parlait de la parole de Dieu. Et il a demandé à cette personne de lui donner la Bible. Il lui a raconté l'histoire. Ma mère m'avait donné une Bible, mais j'avais abandonné. Je ne voulais même pas lire. Je ne sais même pas là où se trouve cette Bible. Est-ce que tu peux me donner la Bible? Et le monsieur l'a donné la Bible dans la prison. Ce monsieur se mettait à lire la Bible. Un jour, il a été visité. La souffrance de la prison l'a poussé à chercher Dieu. La difficulté, parce qu'il savait qu'ils seront exécutés. La sentence de la mort était là. Ils devaient être exécutés parce qu'ils ont tué des humains, ils ont tué des hommes et on devait l'exécuter. Mais dans la prison, le monsieur s'est converti. Il est devenu un chrétien puissant. Il est devenu quelqu'un qui pratiquait la parole de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont reçu la grâce présidentielle. Et ce monsieur a quitté la prison. Aujourd'hui, c'est un grand pasteur en Brésil. Un très grand pasteur avec une très grande église. Voilà comment Dieu peut aussi arriver à enseigner les gens. Donc, il faut toujours, bien aimé, faire très attention, surtout dans les cas de Lot. Je vous assure, il y a des Lot tout autour de nous. Nous avons des Lot dans nos familles, nous avons des Lot dans le lieu de travail, nous avons des Lot dans les quartiers. Les gens qui peuvent être une pierre d'achoppement pour l'avancement de ta vie, l'avancement de ta vie chrétienne, l'avancement de ton travail, l'avancement de ton mariage. Dieu va te séparer. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te sépare. Parce que dans Apocalypse 18, le verset 4, Jérémie 51, verset 45, 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 17. Je vais lire ce verset-là. Écoute ce que la Bible dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Voilà ce que la recommandation de Dieu dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Nous devons nous séparer. Bien aimé, quand tu es dans une relation, tu es quelque part, tu es dans un lieu, tu trouves que ici, ma vie chrétienne peut être étouffée. Ici, il y a des choses que je peux demain rater, ou je peux me mettre en conflit avec Dieu. Bien aimé, sépare-toi de ces gens-là. N'attends pas seulement que Dieu puisse te séparer. Parce que des fois, si Dieu veut te séparer, il peut te séparer dans la brutalité. Oui, des fois quand Dieu vient pour te séparer avec les gens, c'est dans la brutalité. Puisque tu ne veux pas écouter, puisque tu ne veux pas comprendre que Dieu ne veut pas que tu sois dans ces milieux. Je te dis, Dieu peut te séparer dans la brutalité. Il peut te créer de sérieux problèmes. Il peut même provoquer que tu quittes le travail. Dieu lui-même suit ta révocation. Et tu deviens chômeur, tu ne sais plus quoi faire, où dormir, ou comment manger. Oui, Dieu est derrière toi. Parce que tu n'avais pas compris que tu devais quitter ces milieux. Et Dieu vient avec la brutalité pour te faire sortir. Attention. Attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important. La séparation peut être aussi, Dieu lui-même, il est derrière ça pour provoquer une séparation. Donc, très important, j'aimerais parler à quelqu'un. Et ma prière ce matin,
Que Dieu te sépare de mauvaises personnes. Quelqu'un peut dire Amen. Que Dieu te sépare dans des endroits où tu es entré. Que Dieu te sépare avec cette dame-là, qui est une sorcière, qui va détruire ta vie, qui va détruire ton mariage, qui va te donner des mauvais conseils jusqu'à ce que tu vas t'éloigner même de la face de Dieu. Dieu dit, est-ce qu'il y a un rapport entre les infidèles et le fidèle? Entre l'église de Dieu et les idoles? Il faut faire attention, mon bien-aimé. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens ne sont plus sincères. Tu verras quelqu'un comme ça, bien habillé, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui pratique les mauvaises choses. Il peut être dans l'occultisme, il peut être dans les choses bizarres, surtout dans les milliers des enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a des hommes de Dieu qui sont dans des sens occultes. Il y a des enfants de Dieu qui vous témoignent que Dieu m'a béni, mais il est dans des pratiques bizarres. Il adore des idoles. Et Dieu, connaissant la vérité, il va te séparer si tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette capacité de bien réfléchir. C'est pas parce que tu pries, tu ne peux pas réfléchir. Réfléchissez. Lorsque Pierre était sorti dans la prison, l'ange est venu libérer Pierre dans la prison. Pierre est sorti. La Bible dit Pierre réfléchit. Il a réfléchi. Où est-ce que je dois aller? Il n'a pas choisi n'importe quelle maison pour aller. Il s'est dirigé là où on était en train de prier pour lui. Là où on était en train d'intercéder pour lui. Donc Pierre savait, il avait plusieurs relations dans sa pensée, dans sa tête, dans ses pensées. Quand il est sorti de l'ange, l'a fait sortir de la prison, il a réfléchi, bien aimé. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, on n'a plus le temps de réfléchir. Il faut réfléchir, il faut étudier des gens, il faut avoir le temps de comprendre le comportement de certaines personnes. Quand tu as un ami, tu vois qu'il aime trop les choses du monde, il aime trop ceci, sépare-toi, sagement. Sinon demain, il sera une pierre d'achoppement pour toi. Deuxième exemple, nous avons Ésaü et Jacob. Dans Genèse 27. Ici, nous voyons, c'est une mère qui est à la base de cette séparation. C'est cette mère qui a provoqué cette séparation. Elle a créé cette situation. Tu vois, elle a créé des problèmes entre Ésaü et Jacob. Il a créé des problèmes. La bénédiction était d'Ésaü. Elle a piqué la bénédiction, elle a dévié la bénédiction pour que ça devienne la bénédiction de Jacob. Vous connaissez bien l'histoire. Alors, cela a fait que Ésaü a juré. Il dit, moi je veux partir. Mais le jour où j'aurai Jacob, je le tuerai. Voilà, c'est une mère qui était à la base de cette séparation. Nous avons aussi des gens comme ça dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut être aussi à la base. Là, ce n'est même pas Dieu. Quelqu'un peut être aussi à la base d'une séparation quelconque. Il peut vous pousser à vous séparer. Mais Dieu récupère toujours une situation. Si tu es son enfant, pour qu'il puisse te bénir. La maman les a séparés. Mais Dieu était derrière aussi cette séparation pour essayer de bénir aussi Jacob, là où il était parti. Et John, excusez-moi, de bénir aussi Ésaü, là où il était parti. Vous savez, quand Ésaü s'est rencontré avec Jacob, Jacob voulait le bénir. Ésaü a dit non, mon Dieu m'a tellement aussi béni. Je suis béni, je n'ai pas besoin de tes biens. Tu vois ça? Alors que, quand vous regardez, dans le passé, c'est Jacob qui avait reçu la bénédiction. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais Dieu a permis que l'homme puisse te séparer dans son terrain de bénédiction. Mais Dieu va récupérer la situation. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, tu vois, tu étais dans un mariage paisible, calme. Mais quelqu'un est venu mettre des zizanies dans ton mariage, de donner des mauvais conseils, te pousser. Mais si tu es dans les plans de Dieu, si Dieu a un programme avec toi, sache-le bien, mon frère et ma soeur, Dieu viendra toujours encore te récupérer. Parce que Dieu n'abandonne jamais le ciel. Troisième exemple, c'est l'exemple de Tour de Babel. Dans Genèse 11. Nous voyons ces gens, ils se sont dit, nous allons construire. Nous voulons aller plus haut, regarder là où Dieu habite. Et nous allons nous donner un nom. Leur péché était parce qu'ils voulaient se donner un nom. C'était ça leur péché. Dieu n'a pas aimé ça. Dieu a dit, il n'y a pas un nom au-dessus de notre nom qui n'est que mon nom. Quelqu'un ne peut pas adorer un autre nom. Ce n'est que le seul nom que nous devons adorer, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui pour nous. Et Dieu était mécontent de ça. Cet orgueil. Tu vois ça?
ce genre de prétention. Bien-aimé, Dieu va te séparer avec de telles personnes. Dieu va provoquer une telle séparation. Des gens qui sont tellement orgueilleux. Les gens qui se mettent à la place de Dieu. Les gens qui se croient qu'eux, ils sont de Dieu. Les gens qui se croient que sans eux, toi, tu ne peux pas vivre. Les gens qui croient que si tu n'aides pas, personne ne va t'aider. Vous savez ce que Dieu va faire? Si Dieu trouve que tu es entre les mains d'une personne qui se prend à la place de Dieu, et cette personne-là, à tout moment, il te dit que sans moi, toi, tu ne peux pas vivre. Sans moi, toi, tu n'iras pas loin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même va confondre cette personne. Dieu va te séparer de cette personne. Cette personne qui se tape la poitrine, Dieu va te séparer. Je sais que la séparation, comme je l'ai dit, c'est très douloureuse. Oui, c'est vrai, mais il y aura un temps de souffrance. Il y aura un temps aussi de restauration. Parce que Dieu ne veut pas que cette personne puisse taper la poitrine demain pour dire que oui, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai battu cette personne. C'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui l'ai construit. C'est moi qui ai fait ça pour lui. Si ce n'était pas moi, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Si ce n'était pas moi, il ne pourrait pas voir ça. Si ce n'était pas moi, il ne pourrait pas arriver là-bas. Et Dieu, quand il voit une telle personne sur ton chemin, là où toi tu es allé te mettre, bien-aimé, tu seras surpris de quelle manière Dieu lui-même va créer une séparation. Et Dieu va te séparer avec la personne. Et tu vas te retrouver dans des conditions inadéquates dans un premier temps. Mais après, il viendra encore te récupérer. Juste pour te faire voir que ce n'est pas cette personne qui était utile pour toi, mais c'est moi, Dieu, qui était utile pour toi. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi tu vois certaines personnes, très tôt, Dieu permet la perte de quelqu'un, très cher pour toi. La personne te quitte. Et maintenant, tu te dis, mais en fait, comment il va vivre? Vous serez surpris, cette personne, c'est lui le premier ministre de demain. C'est lui le président de demain. Le président du futur, c'est lui. Le premier ministre du futur, c'est lui. Mais aujourd'hui, Dieu l'a séparé. Regardez que le cas de Joseph. Joseph a été séparé de ses frères. Donc l'espoir est parti, je le suis pris dans la maison de mon père. C'est lui qui me soutenait, c'est lui qui construisait des techniques uniques pour moi. Il m'aimait beaucoup. Dieu te sépare, il t'amène loin, sans quelqu'un, sans soutien. Mais non, Dieu était toujours avec Joseph. Même quand il a séparé dans la maison de Potiphar, là où il a cru avoir le soutien, Dieu l'a séparé encore. Dieu l'a amené encore en prison. Et Dieu était toujours avec. Parce que Dieu ne voulait pas que quelqu'un se glorifie. Il avait vu les comportements des papas de Joseph, qu'il voulait faire voir à Joseph, c'est moi ton père, c'est moi qui te fera du bien, c'est moi qui va... Non, Dieu dit non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est moi qui est le père de Joseph. C'est moi qui est l'artisan de Joseph. C'est moi qui est l'architecte de la vie de Joseph. Et Dieu a permis des séparations. La séparer avec son père, séparer même dans la maison de Potiphar, où le Potiphar voulait lui aussi prouver que c'est grâce à moi, Joseph, toi tu seras bien. Tu as dit c'est pas suffisant. C'est pas lui, c'est moi, Dieu, qui fera de toi ce que tu seras demain. Dieu le sépare encore. Il y a des incidents qui se créent avec la femme de Potiphar. Il le sépare encore. Joseph va encore en prison. Arrive en prison encore là-bas. Donc, terrible. Et c'est là où Dieu va accomplir son destin pour la vie de Joseph. Et de prison, Dieu va l'amener à la royauté, à côté du roi. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un. La séparation, c'est un sujet très, très délicat. Quand Dieu permet une séparation, ne sois pas pressé à regretter. Oh, voilà, Dieu m'a... En fait, je me suis séparé avec la personne. Je suis resté main vide. Je ne sais pas comment vivre. Je ne sais pas comment manger. Je ne sais pas. C'est lui qui m'aidait. C'est lui qui faisait ceci. Non, attention. Je vois souvent certaines personnes pleurer quand ils perdent une personne très importante. Par exemple, son père ou sa mère ou un oncle qui faisait tout. Il commence à critiquer Dieu, à dire à Dieu, Dieu est méchant. Il a pris mon père, Dieu est méchant. Il a pris ma soeur, Dieu est méchant. Il commence même à dire, je ne vais plus prier, je ne vais plus servir Dieu. Pourquoi Dieu a fait? Non, mon frère et ma soeur. Non, mon frère et ma soeur. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de réserver pour toi. Tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre. Tu n'as pas besoin d'un homme pour réussir. Tu as besoin de Dieu seul pour réussir. C'est lui qui est l'architecte de ta vie. Dieu a la conclusion de ta vie. Toi, tu vis le présent, mais lui, il a la conclusion de ta vie. Dieu sait là où il t'amène.
Il sait ce qu'il est en train de préparer pour toi. Donc c'est quelque chose de très important. J'aimerais vraiment que chacune de séparation nous enseigne. C'est pourquoi j'ai pris ces séparations dans la Bible pour nous aider à comprendre aussi comment Dieu marche. Parce que la séparation n'est pas nécessairement toujours mauvaise, excusez-moi. Mais il y a une séparation aussi qui peut être une bénédiction pour toi. Qui peut être, Dieu veut t'épargner d'un danger. Dieu veut t'éloigner de mauvaises personnes. Dieu veut prouver aux gens que c'est lui qui est l'architecte de ta vie. Alors, il peut enlever quelqu'un. Il peut te séparer. Il peut t'enlever dans un millier. Donc, il faut être très prudent à ce qui concerne la séparation. Très prudent à ce qui concerne la séparation. Il y a un frère parmi les prédications que je fais qui m'a glissé un mot, c'était hier ou avant-hier, il dit, pasteur, essaie de répondre à cette question. Si aujourd'hui mon père me chasse de la maison, au lieu que ça soit moi, je quitte la maison comme l'enfant prodigue, mais c'est mon père qui me chasse de la maison, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, mais non, attention, tu n'as rien à faire. C'est pas toi qui pêches. Tu n'as pas péché pour quitter le toi partenaire. C'est lui qui te chasse. Oui, partez. Jephthé a été chassé comme ça. Mais regardez la fin de Jephthé. Il a dit, partez. Dieu, peut-être c'est lui qui a permis cette séparation. Parce qu'il sait que ce papa-là ne va pas se glorifier. Que c'est moi qui paye les études. Ni t'étais moi. Non. Parce qu'un père, quand il fait du bien à son fils, c'est un devoir. Ça ne devient pas une chanson religieuse. Il commence à chanter. Si moi, je ne t'avais pas payé les études. Non, c'est un devoir. Il n'a même pas à se glorifier pour ça. C'est un devoir d'un père. Alors, si Dieu comprend que il sera un orgueil un jour sur ta vie, il va trop parler sur un jour ta vie, il commencera même à te maudire sans raison parce qu'il t'a nourri. Dieu risque de te chasser de cet endroit. Lui-même va tailler ta réussite. Lui-même va tailler ta vie. Donc c'est ça, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Donc, dernier exemple, nous avons l'exemple de Moïse. Ça, c'est un exemple formidable. Moïse, quand vous lisez dans Exode 2, je vous informe, mes bien-aimés dans le Seigneur, Moïse a eu 3 mères. Moïse a eu 3 maisons. Moïse a connu 3 séparations. La première mère de Moïse, c'est sa propre mère biologique. La deuxième mère de Moïse, qui était sa grande sœur. La troisième mère de Moïse, c'était la fille du roi, la princesse. Moïse, dans la maison de sa mère biologique, elle est née là-bas. Il est né là-bas, excusez-moi. Nourri là-bas. Tout était là-bas. Mais comme il y avait un décret qu'on devait tuer tous les enfants, la maman a dit non, je dois sauver mon fils. Il a raisonné de quelle manière il peut sauver son fils. Il a écarté Moïse de la maison. Donc, la première séparation de Moïse, c'est dans la maison de sa mère biologique. Il va donner Moïse à sa sœur. Il dit, prends ton frère, garde-le là à côté de l'eau. Là, c'était la deuxième mère qui va prendre soin de Moïse pour quelques heures. La première, quelques mois. La deuxième, quelques heures. Et la mère, la grande, c'est qui était devenue la mère de Moïse, va protéger Moïse à côté de l'eau. Et la troisième mère qui arrive, c'est la fille du roi, la princesse. Elle aussi va prendre Moïse et va amener Moïse dans la troisième maison, qui est la maison du roi. Et quand vous voyez, Moïse a connu première séparation, la maison biologique de sa mère, deuxième séparation entre les mains de sa sœur qui était venue, sa deuxième mère pendant quelques heures, la protéger à côté de l'eau. Elles se sont séparées encore avec sa grande sœur pour aller avec la fille du roi, la princesse. Et la troisième maison et la troisième séparation, Dieu a fait sortir Moïse dans la maison du roi pour aller sauver son peuple. Quand Moïse était parti dans le désert pour recevoir les instructions de Dieu pour revenir sauver son peuple. Donc, regardez comment Dieu a séparé Moïse avec 3 maisons, avec 3 mères. Et tout ceci, première séparation, c'était pour sauver Moïse. Deuxième, pour sauver Moïse. Et troisième, pour sauver maintenant le peuple de Dieu. Donc, Dieu est le maître de nos vies. Nous devons faire très attention. Si Dieu est derrière toi, bien-aimé, il peut te séparer. Tu vas voir, ta vie est déséquilibrée. Tu pars dans cette maison, tu rentres, tu sors dans une autre maison, tu pars dans une autre maison. Ta vie n'est pas stable. Tu changes de maison en maison. Ne regrette pas, mon frère. Ne regrette pas, ma soeur. C'est dans de telles situations. Sache-le bien que Dieu est derrière toi. Dieu est derrière toi. Il y aura une dernière séparation. Après cette dernière séparation, ce sera l'élévation.
Dieu va faire des grandes choses. Dieu te sépare de maison en maison. Peut-être il est tenté de te sauver. Arriver quelque part, il trouve non, ce n'est pas ça. Pour te protéger, il te déplace. Pour te protéger, il te déplace. Ne regrette pas quand il y a plusieurs séparations parce que Dieu est derrière toi. Que Dieu bénisse quelqu'un qui a écouté ce message aujourd'hui. Donc, la séparation, tu dois savoir une chose, la clé. Dieu est toujours derrière toute séparation. Que ça soit mauvais ou bon, Dieu est derrière. Même pour toi, même avec le mauvais comportement, Dieu peut être derrière aussi cette séparation pour t'éduquer, pour te former. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Je prie que la journée d'aujourd'hui, que Dieu te sépare des mauvaises personnes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui viennent avec des plans diaboliques pour essayer de t'étouffer, détruire ta vie, détruire ton mariage. Que Dieu t'ouvre les yeux afin qu'il y ait la séparation. Au nom puissant de Jésus-Christ.